Dans sa pâtisserie, Luc est en pleine préparation. Il cuisine des tuiles un peu particulières, des tuiles en sucre pour décorer ses desserts. La tuile est là pour faire rêver, c'est un élément de décoration. Et ce n'est pas si compliqué, il suffit de faire chauffer du sucre et de l'eau dans une casserole. Donc là, je vais verser du sucre dans mon cornet. Attention, le sucre chaud se durcit très vite, il ne faut pas se tromper. C'est une véritable course contre la montre. Alors maintenant, il faut être rapide. Et là, je vais commencer à faire une tuile selon l'inspiration. Les tuiles refroidissent en quelques minutes. Place maintenant au démoulage avec la plus grande précaution. La tuile en sucre comme ça est très très fragile. C'est un moment tendu entre guillemets. Ah voilà, c'est bon. Et le tour est joué. Attention aux yeux, ça brille. Cette délicate dentelle de sucre va donner tout son éclat à ce sablé breton aux framboises. La tuile est là pour faire d'un dessert simple un dessert d'exception. Ça donne une envolée au dessert, je pense. Cette tuile en sucre pourrait devenir la nouvelle star de la boutique de Luc. Tout le monde connaît la tuile classique aux amandes, voûtée en forme de vraie tuile. Elle nous rappelle le parfum de notre enfance. Mais on connaît moins les tuiles au chocolat, au caramel et encore moins les tuiles salées aux olives ou au Beaufort. Rapide à préparer, conviviale, la tuile est à la portée de tous. C'est trop beau. C'est trop beau. Ça sent beau en plus, oh là là. Aujourd'hui, Michel prépare des tuiles sucrées aux amandes pour ses petits-enfants. Je commence par mettre le beurre avec le sucre. Je vais ajouter le blanc d'œuf et la farine. Voilà. Et pour donner plus de goût, Michel a un petit truc. Elle met du sucre vanillé fait maison. Donc je mets du sucre vanillé dans mes tuiles. Et c'est du sucre que je fais moi-même. Hein. Après, c'est un jeu d'enfant. Il suffit d'étaler des petites portions sur une plaque de cuisson avec le dos de la cuillère jusqu'à ce que cela forme un disque. Il faut que la tuile soit très fine en fait, presque transparente. Tu veux m'aider et mettre les amandes? Oui. Toute la famille met la main à la pâte. Et ce sont les petits-enfants qui déposent délicatement les amandes. Voilà, il ne reste plus qu'à les mettre au four. On va enfourner, attention. Hop. Alors je vais commencer par mettre 4 minutes à 200 degrés. Michel n'a pas de gouttière à tuiles. Elle pose ses biscuits sur un rouleau à pâtisserie ou parfois sur des bouteilles. Mais attention, il ne faut pas traîner. Je vais très vite parce que si elles refroidissent, elles ne se plient plus. Et elles se cassent, effectivement. L'astuce est donc de ne pas en faire trop d'un coup. Michel ne se contente pas de tuiles sucrées, elle a d'autres recettes encore plus originales. Si vous voulez, on peut passer aux tuiles salées. Donc, j'ai prévu là de vous faire des tuiles aux éclats d'olive. Des tuiles idéales pour l'apéritif. La préparation et les recettes sont aussi simples que pour les tuiles sucrées. À quelques nuances près. Du sel à la place du sucre et des olives concassées à la place des amandes. C'est parti pour 4 minutes au départ. Et puis on ajustera le temps en fonction du résultat. Mais Michel a encore une autre recette de tuiles. On va faire les tuiles au Beaufort. Donc là, vraiment, c'est tout simple, tout simple. Il faut 2 ingrédients, le Beaufort et la farine. Mixez le tout, remplissez un emporte-pièce assez bien, mettez au four une dizaine de minutes et les tuiles au Beaufort seront bien croustillantes. Pour la présentation, pas besoin de les rouler, il suffit de les disposer dans un plat. Vous allez pouvoir venir. C'est prêt. Cool. La dégustation peut enfin commencer. Les tuiles accompagnent d'autres plats, plus appétissants les uns que les autres. Enfants comme adultes, tout ce petit monde a l'air de se régaler. Les tuiles sucrées ou salées font leur effet. C'est craquant et puis on sent bien le goût de l'amande. Et puis c'est très bon. Voilà. Je pensais que les tuiles salées, c'était les tuiles au fromage, que ça se faisait à la base de fromage. Donc, bon, j'ai découvert que non. C'est excellent, on sent bien le fromage. La tuile se cuisine donc à toutes les sauces et en plus, c'est simple. Alors n'hésitez pas, lancez-vous.